Nous étudions la fonction argumentative de l'image. Alors, tu étudies des images depuis la 6e, toujours sous des angles différents. Donc là, en 3e, ton professeur va axer sur la visée argumentative de l'image. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la visée argumentative? Tout simplement, une image qui a une visée argumentative, c'est une image qui a des arguments. Des arguments pourquoi? Pour faire passer un message. Donc le but d'une image argumentative, c'est de faire passer un message, une idée. Donc pense par exemple au tableau d'un champ de fleurs, il y aura effectivement pas beaucoup d'idées derrière. En revanche, le tableau de La liberté guidant le peuple de Delacroix veut faire passer un réel message, de véritables idées, notamment des idées révolutionnaires. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire faire passer un message? Comment est-ce qu'on fait passer un message? Donc, soit en essayant de sensibiliser, en essayant de persuader, ou bien en critiquant. Alors, les deux principales formes d'images argumentatives sont d'une part les dessins d'humour, notamment les caricatures, et d'autre part la publicité. Donc, qu'est-ce que tu dois étudier face à un dessin d'humour? Comment est-ce que tu dois l'analyser? Eh bien, avant toute chose, il faut que tu t'occupes du contexte spatio-temporel. Qu'est-ce que ça veut dire contexte spatio-temporel? C'est juste qu'il faut que tu identifies où est-ce que ça se déroule, dans quel endroit et à quelle époque. C'est très important, surtout pour le dessin d'humour, parce que l'humour dépend d'un contexte. On n'a pas le même humour dans les différents pays et à différentes époques. Donc, il va falloir effectivement, dans ce contexte spatio-temporel, que tu identifies la dimension politique. Est-ce que ce dessin a un rapport effectivement avec des idées qui peuvent être politiques ou idéologiques? Donc cette dimension historique, à quelle époque est-ce que ça se passe? Et la dimension culturelle. Donc n'oublie pas effectivement que l'humour dépend de savoir en commun. Autrement dit, toi tu ne vas pas avoir le même humour que tes parents. Ou alors tu ne vas pas avoir le même humour que des jeunes gens en Espagne ou en Angleterre. L'humour est propre à un lieu et à une époque et effectivement à une génération. Alors, deuxièmement, dans les dessins d'humour, il va falloir identifier le genre d'humour qui est utilisé. Est-ce que c'est plutôt ironique, autrement dit, est-ce que ça se moque un petit peu? Est-ce que c'est absurde? Est-ce que c'est au contraire de l'humour qui est très fin ou de l'humour noir? Tout dépend du support que tu as analysé, mais c'est très important non seulement d'identifier le genre d'humour et surtout de justifier le genre d'humour, de justifier par des arguments grâce à l'image. Donc, la deuxième sorte d'image argumentative qui est très répandue, c'est bien sûr la publicité. Donc effectivement, le but de la publicité, c'est de faire passer un message. Le principal message étant d'acheter, effectivement. Mais pour faire passer ce message, il y a différentes stratégies manipulatoires. Autrement dit, quand on va faire une publicité, on va viser une cible en particulier et on va établir un lien avec le public. Donc effectivement, il faut que tu te demandes quelle est la cible qui est visée dans la publicité. Est-ce que c'est plutôt des jeunes gens ou des personnes âgées? Chaque publicité dépend du public qui est visé. Finalement, quel est le lien que le publicitaire, que celui qui crée la publicité, va essayer de créer avec son public? Est-ce que ça va être un lien de culpabilité ou au contraire un lien de complicité? Qu'est-ce que c'est qu'une image qui a
une fonction argumentative. C'est une image qui a pour volonté, qui a pour but de faire passer un message, de faire passer des idées. Donc, rappelle-toi que les deux principales sortes d'images argumentatives sont d'une part le dessin d'humour et d'autre part la publicité. Donc rappelle-toi bien les deux questions pour le dessin d'humour et les deux questions que tu dois te poser face à l'image que tu devras étudier en classe. Alors petit conseil face à cette image argumentative, il ne faut pas oublier que dans une image, autant dans un dessin d'humour qu'en publicité, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte. Autrement dit, quand tu es face à ton image, je te conseille de te mettre à la place soit de l'humoriste, soit du publicitaire, et de te demander par quel moyen il a essayé de te convaincre pour faire passer son message. Et ce sont des sentiments, des émotions que tu ressens spontanément face à un dessin d'humour ou à une publicité. Donc, fais-toi confiance et décris ce que tu ressens.